nom de Jésus-Christ. Bouge à présent dans cette assemblée. Prends le contrôle de toutes choses, Seigneur. Viens parler à tes enfants. Suscite en eux la foi qui est capable de recevoir de toi. Et fais de chacun un homme de prière fervent. Et que Seigneur Dieu, par ton nom, il fasse des exploits et qu'il terrasse tous leurs ennemis au nom de Jésus. Amen. Merci mon rocher parce que j'ai l'assurance que tu nous as exaucés. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. 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 C'est vous, que le Seigneur vous bénisse. Nous parlons ce soir des capacités de la prière fervente du juste. Les capacités de la prière fervente du juste. Lorsque le juste prie avec ferveur, cette prière a des capacités, c'est-à-dire cette prière est en mesure d'accomplir beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Et c'est ce que nous allons voir ce soir dans la parole de Dieu. Tournons nos Bibles dans Jacques chapitre 5. Jacques chapitre 5. Je voudrais lire les versets 17 et 18. Verset 17 et 18, il dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de plus sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Retournons au verset 16. Je lis la dernière partie du verset 16. Il dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Alléluia. La prière fervente du juste a une grande efficacité. C'est de cette efficacité de la prière fervente du juste que nous voulons parler ce soir. D'abord, il faut remarquer qu'il existe différents types de prières. Lorsque nous parlons de prière, les louanges et adorations, des actions de grâce sont des prières. Des prières pour exprimer la reconnaissance envers Dieu ou pour dire à Dieu qui il est. Cette prière s'appelle prière de louange et d'action de grâce. Lorsque tu te mets à remercier Dieu, lorsque tu te mets à glorifier Dieu, lorsque tu te mets à l'élever, à l'exalter, à l'adorer, voilà ce que nous disons à Dieu. Dieu, c'est que nous te sommes reconnaissants pour tes bontés envers nous, pour tes bienfaits envers nous, pour tes bons soins dans nos vies, pour la protection, pour la paix que tu nous donnes, etc. Et nous reconnaissons en même temps qui il est, sa grandeur, sa puissance, son autorité et le refuge qu'il est pour ceux qui le craignent. Il y a des prières aussi qu'on appelle des prières de supplication. Dans ces prières, on supplie Dieu pour qu'il intervienne, soit pour qu'il délivre, soit pour qu'il libère, soit pour qu'il pardonne les péchés, soit pour qu'il fasse quelque chose de difficile, de compliqué. Prière de supplication. Il y a aussi des prières qu'on appelle des prières de pétition. Les prières de pétition, là, il s'agit d'adresser à Dieu des demandes. Ce sont des demandes qu'on adresse à Dieu. On veut ceci, on veut cela, je désire ça, je désire cela. On demande à Dieu de pouvoir ou d'agir. Il y a ce que nous pouvons appeler la prière d'autorité ou de combat. C'est une prière dans laquelle tu te tiens dans ta foi avec l'autorité que le Seigneur te donne, avec l'autorité du Saint-Esprit, et tu commandes, et tu ordonnes, tu prends autorité, et tu es un dominateur dans cette prière. C'est-à-dire que celui avec qui tu traites pendant cette prière, c'est un ennemi sur lequel tu te lèves en autorité et à qui tu commandes d'obéir. Alléluia. Quand Jésus, le disciple du Seigneur, allait dans la barque et que la tempête s'est levée, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a dit, silence, tais-toi. Prière de
Alléluia. Et il eut du calme sur la mer. La tempête s'est calmée. Les vagues se sont apaisées. La mer était devenue douce. Et la navigation s'était poursuivie. Prière d'autorité. Alléluia. Aucun de ces différents types de prières, autant pour moi, ne doit se faire avec négligence. Quelle que soit la prière que tu fais, il faut que ce soit avec ferveur, avec zèle, avec détermination, avec engagement. C'est là où la prière produit ses effets. Quand tu fais la prière en somnolant, quand tu fais la prière en passant de choses, quand tu fais la prière étant déconcentré, tu n'aboutiras à rien. Alléluia. L'objectif que je poursuis dans cette assemblée, c'est de rendre chaque chrétien autonome, que chaque frère, chaque soeur soit capable de gérer ces situations dans la prière de la foi. Au lieu de courir toujours à l'homme de Dieu, oh pasteur, j'ai tel problème, oh ceci, cela. Ce n'est pas que je suis gêné, mais il faut que vous soyez capable d'agir de votre chef lorsque vous avez des difficultés dans vos vies. Alléluia. Amen. Je ne veux pas que vous soyez des bébés spirituels. Il faut grandir. Quand on vient à Christ, on commence bébé et on grandit comme l'enfant qui naît. Il commence à s'asseoir, il commence à ramper, il commence à se mettre debout, il commence à faire ses pas et il commence à courir, ainsi de suite, il grandit. Voilà le type de chrétien que je veux que chacun de nous soit ici. Alléluia. Et cela vient par la prière. Cela vient par la prière. Ce n'est que dans des cas extrêmes que vous allez solliciter l'intervention de quelqu'un que vous jugez supérieur à vous. Alléluia. Donc nous devons prendre cette prédication au sérieux et en faire une application particulière à notre vie. Dans notre message de ce soir, lorsque nous voyons le thème, les capacités de la prière fervente du juste, il y a 3 éléments qui doivent attirer notre attention. Capacité, prière fervente et juste. Les capacités, je vais m'attarder sur ces 3 concepts, je vais aller rapidement. Capacité veut dire possibilité, ou bien le pouvoir, les pouvoirs, ce que peut réaliser cette prière fervente. La prière fervente, c'est cette prière qui est faite avec ardeur, avec zèle, avec détermination, avec engagement, avec détermination. Prière du juste. Le juste, c'est celui-là qui a une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Convaincu que tu es justifié par le sang de Jésus-Christ, qu'il n'y a plus de condamnation dans ton cœur, que tu es libre de tout péché et que tu peux évoluer dans ta marche avec le Seigneur et que aucun petit démon ne te fera trembler. Voilà l'homme juste. L'homme justifié. L'homme lavé dans le sang de Christ, purifié de tous ses péchés, en qui il n'y a pas de condamnation. Le texte que nous avons lu nous parle d'un homme du nom d'Élie. Nous connaissons Élie. Nous le connaissons sous le qualificatif de prophète de feu. Alléluia. C'est lui qui commande au feu et le feu descend. Alléluia. Cet homme a fait une prière que nous allons découvrir. D'abord, il fut un homme juste devant Dieu parce qu'il s'était battu pour la parole et le nom de Dieu en Israël. Lorsque le roi Akab, sous l'influence de sa femme Jézabel, avait institutionnalisé l'idolâtrie, le culte de Baal, lui, il se tenait pour Dieu. Comprenez ceci. Tu peux être issu d'une famille. Ton père et ta mère sont des charlatans, sont des féticheurs. Mais quand toi tu connais Jésus-Christ, attache-toi fermement à lui. Proclame le nom de Jésus. Déclare Jésus-Christ partout où tu es.
C'est ce que Élie a fait. Il était dans un pays où le roi et sa femme étaient des féticheurs et tous ceux qui étaient autour de lui étaient des apprentis féticheurs. Tous étaient idolâtres. Mais lui, il a dit, moi je me tiendrai pour la cause de l'Éternel. C'est pour cela que les avait mis au défi. Le Dieu qui répondra par le feu, nous saurons que c'est lui le vrai Dieu et c'est lui que tout le monde devait adorer. Alléluia. Il les a mis au défi, ils ont invoqué le Baal. Du matin au soir, Baal n'a pas répondu. Mais lorsque Élie a arrangé l'autel, il a demandé qu'on remplisse la fosse de l'eau. On l'a rempli de l'eau. Et qu'il a invoqué l'Éternel. Seigneur, réponds-moi. Le feu est descendu en même temps. Alléluia. Le bois a été consumé. L'eau a séché. Alléluia. Et tout le monde a dit, l'Éternel est Dieu. L'Éternel est Dieu. Et il n'a pas laissé la vie aux prophètes de Baal. Il les a tous égorgés. Mais ce n'est pas là le message de ce soir. Le message de ce soir, c'est que cet homme que nous appelons Élie a agi sur la nature. Sa prière a eu des impacts sur la nature. Pendant 3 ans et demi, il a dit, la pluie, ou à partir d'aujourd'hui, tu ne laisseras plus tomber une seule goutte sur la terre d'Israël. Alléluia. 1 Roi chapitre 17. 1 Roi chapitre 17. Nous allons lire ce combat d'Élie. Roi chapitre 17, verset 1. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Gala, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Alléluia. Voilà la prière d'Élie. Mais permettez que je vous dise un secret. Un prophète, après avoir prophétisé, après avoir fait des déclarations de ce genre, il s'en va se cacher pour dire, Seigneur, ce que j'ai dit, exécute ça. Alléluia. Ça, ce n'est pas écrit dans la Bible. Ce n'est pas écrit. Mais c'est ce qui s'est passé dans le secret. Il a demandé la confirmation. Et ça a duré pendant longtemps. Voilà le chapitre 8. Le chapitre 18. Verset 41-46. Chapitre 18. Verset 41-46. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Pendant qu'Élie disait ça, c'est lui seul qui a entendu le bruit qui annonce la pluie. Il n'y avait rien, il n'y avait aucun signe. Les nuages étaient tous clairs. Il n'y avait rien qui annonçait la pluie. Mais il a dit, Achab, monte, va manger, va boire, parce qu'il y a eu une pluie qui s'annonce là. Akab monta pour manger, pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel. Et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Je ne savais pas quel âge avait Élie. Il a pu faire ça. Moi, je ne peux pas faire ça. Se baisser, mettre la tête entre les genoux, je peux pas le faire. Je vais voir l'oreille cassée. Élie l'a fait. Ça doit dire quoi? Il s'est livré à une prière fervente. À une prière pour ouvrir les cieux que lui-même il a fermés. Il a fermé ce qu'il fallait ouvrir. Et il faut une prière rigoureuse. Une prière de combat pour ordonner aux cieux de s'ouvrir, pour laisser tomber la pluie en ce jour-là. Et dit à son serviteur, verset 43, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Pourtant, il avait dit à Achab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce quoi? La pluie. Où est ce bruit-là? Où sont les nuages qui annoncent la pluie? Il n'y avait rien. C'est maintenant qu'il se met à demander que les cieux envoient la pluie. Et il a envoyé son serviteur d'aller du côté de la mer pour regarder. Parce que la pluie, c'est du côté de la mer. Va regarder ce qui se passe du côté de la mer là-bas. Le serviteur est allé, il a regardé le ciel, il s'est retourné, tourné. Il est revenu, Élie. Moi, je n'ai rien vu. Je n'ai rien vu.
retourne. Elle dit, il prie, il dit oui, maintenant la pluie n'a pas tombé. Allez, vas-y. Le serviteur revient. Ah, papa, depuis là, rien. Et lui retourne la prière. La tête entre les jambes. Il prie. Comment? Cieux, ouvrez-vous. Envoyez la pluie. Nuage, formez-vous. Libérez la pluie. Serviteur, vas-y. Le serviteur revient. Papa, je te dis, redouble. Alléluia. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. À la 7e fois, il lui dira quoi? À la 7e fois, il dit, verset 44, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Un tout petit nuage, comme la paume de ma main, que vous voyez là. Un tout petit nuage. Un tout petit nuage, pas un grand nuage. Il dit, monte, dis à Cham, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. Alléluia. Quand tu pries, il faut avoir la foi dans ta prière. Élie savait qu'avec ce petit nuage, qui a la grandeur là, de ce nuage, la pluie va tomber. C'est pourquoi elle a dit, va dire au roi Akab, rentre chez toi, sinon la pluie va te suivre. Tu seras bien trempé là. Ton manteau de roi là sera bien trempé. Si tu ne cours pas vite. Alléluia. La foi. Il a fait des déclarations de foi. Il dit, attelle, descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. Verset 45. En peu de temps, le ciel s'obscurcit. Avec le petit nuage là, le ciel s'est obscurci. Tout est devenu noir. Les nuages ont couvert tout le ciel. Le vent s'établit. Vous savez, la pluie est souvent précédée de vent. Surtout les premières pluies de la saison. Ah oui, le vent s'établit. Et il eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Israël. Alléluia. Et la main de l'Éternel fut sur Élie. Il se saignait les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée d'Israël. Alléluia. Ce que je voudrais nous dire ici ce soir, c'est que nous ne devons jamais être découragés par les circonstances qui se présentent lorsque nous prions. Tu as un problème, un cas de maladie, un cas d'oppression, un cas de chômage, un problème financier, n'importe quel problème de la vie pour lequel tu pries, mon frère, ma soeur, il y aura des choses qui te diront que ce que tu demandes là, c'est impossible. Ça n'aura jamais lieu. Il y aura des gens qui te diront que tu perds ton temps. Ce qui s'est passé avec Élie. La première fois, le serviteur allé, il est revenu et a dit rien. Ça voudra dire quoi? Élie, tu perds ton temps. La pluie que tu demandes là, ce n'est pas pour aujourd'hui. Et lui aussi a dit, moi je dis, c'est aujourd'hui. Il a encore remis la tête entre les jambes. Il a dit, serviteur, retourne. Quand le serviteur revient, il lui dit quoi? Papa, je dis, il n'y a rien, j'ai bien regardé. Pour lui dire que, Élie, tu perds ton temps, la pluie que tu demandes, c'est pas pour aujourd'hui. Jusqu'à 7 fois. Vous pouvez mesurer le degré de persévérance et de ferveur d'Élie dans cette prière-là. Vous pouvez mesurer son niveau de foi. Donc ce n'est pas cette prière que vous faites après avoir mangé le ventre comme ça. Et Père, au nom de Jésus. Ce n'est pas le genre de prière-là. On parle de prière fervente. C'est que tu es debout. Les yeux sont rouges. Quand le diable te voit, il sait que oui, l'homme là, il est en colère contre moi. Alléluia. Voilà le genre de prière qui change les circonstances. Il y a des prières qui déplacent des montagnes, alors qu'il y a des prières qui ne peuvent même pas tuer un moustique. Là, ce sont des prières de paresse que vous faites en somnolent. Il faut la prière de foi et une prière fervente. Une prière dynamique. Une prière tout feu, tout flamme. Pour mettre en déroute l'ennemi. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Élie a fait cette prière. Et personne, rien n'a pu l'arrêter. Il est allé jusqu'au bout. La pluie est tombée
après 3 ans et demi de sécheresse. Et la Bible nous fait comprendre que Élie était un homme de la même nature que nous. Ce qui voudra dire que dans le corps d'Élie, si avec un couteau, on coupait la peau d'Élie et qu'on coupait ta peau, le sang rouge de la même couleur sortira du corps d'Élie, sortira de ton corps. Alléluia. Élie avait une tête comme toi et moi, 2 oreilles, 2 yeux, un nez, une bouche, avec 32 dents, comme nous en avons. Élie avait 10 doigts, 10 orteils. Élie sentait les mêmes douleurs que nous. Ça pouvait les dire, Élie était un homme de la même nature que nous. Élie n'était pas un extraterrestre. S'il a pu faire cela, toi aussi tu peux prier et changer ta situation. Amen. Alléluia. Amen. Si tu crois, rien ne te sera impossible. Élie a influencé la nature. Les saisons sèches s'étaient passées sans pluie. Saison sèche, c'est normal. Mais saison de pluie. Les saisons de pluie arrivaient, les paysans étaient là à regarder les cieux, à observer les nuages. Du matin au soir, rien. Pendant 3 ans et demi. Même le leveur, celui qui avait des animaux, il avait besoin de la pluie pour que les pousses, afin que ces animaux aient du pâturage. Il n'y en avait pas. Tous se mouraient. Lui-même, Dieu l'a envoyé en exil au torrent. Le torrent a séché. La faim a commencé. Il a fui là-bas pour aller ailleurs. Alléluia. Il a dit, pas de pluie. Il est dans le pays. Il a été victime de la sécheresse. Ah oui. Donc il y a des prières que nous faisons, des prières dangereuses. C'est comme le militaire qui ne sait pas tirer, on lui donne l'arme. Il va tirer dans le mauvais sens. Peut-être qu'il tourne le bout du canon vers lui-même. Et c'est lui-même la première victime. C'est pour te dire que, mon frère, ma soeur, si tu crois, rien ne te sera possible. Alléluia. Et lorsque nous rentrons dans la parole, il y a un homme aussi qui a influencé la nature. Cet homme s'appelle Josué. Josué chapitre 10, verset 12 à 14. Josué chapitre 10, verset 12 à 14. Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et toi lune sur la vallée d'Ajalon. Alléluia. Parce que Josué était en plein combat. Les Amoréens avançaient. Il a dit non, il faut que je tire vengeance. Il faut que j'élimine ces armées aujourd'hui-là. Les Amoréens, là, je dois les exterminer aujourd'hui. Je vois la victoire. Mais la nuit tombait. Avec la nuit tombée, le combat ne sera plus possible. Là, il dit non, soleil, hey, tu t'arrêtes là. Et lune, toi aussi, tu t'arrêtes là. Tu ne bouges pas. Jusqu'à ce que je tire vengeance de mes ennemis. Et le soleil s'arrêta. Pile, j'ajoute pile. Oh, le soleil a obéi, le soleil s'est arrêté. On dit ne bouge pas. Si tu rentres dans un camp militaire à la guérite, quand le militaire dit ah, qui bouge encore? Un vrai militaire. Pas des militaires qui sont fatigués avec le moussoubou. Un vrai militaire dit ah là, tu ne bouges pas, tu trembles même, tu es debout. Comme ça. C'est ce que Josué avait fait. Il a dit soleil, ah là. Le soleil s'est arrêté. Lune, ah là. Et tout est devenu immobile. Et le soleil s'arrêta et la lune suspendit sa course. Jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel. À midi, hein? Il est resté là. Et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Donc ça fait presque 24 heures. 24 heures, le soleil était resté là. Et ça, les scientifiques l'ont découvert dans l'histoire. Et l'ont écrit. Il y a eu une fois un jour qui a été le jour le plus long de toute l'existence de la race humaine.
c'était le jour de Josué. Il a ordonné à la nature et la nature lui a obéi. Gloire à Dieu. Alléluia. Tu peux changer beaucoup de choses dans ta vie, dans ton pays, dans ta nation. Je vous ai dit que nous les chrétiens, si nous nous levons, nous pouvons changer beaucoup de choses. On a fait des prières ici. On a fait des prières. Aujourd'hui, j'acclame le Seigneur parce que le Seigneur nous aide aussi. Peut-être que vous n'avez pas su. Le Seigneur a répondu à cette prière. Et nous le voyons aujourd'hui. Mais vous, peut-être, vous ne le voyez pas. Alléluia. Vous ne le voyez pas? Qui d'entre vous s'attendait qu'on dise, bon, plus de restrictions, plus de mesures, de quoi. Je ne connais même plus comment on dit ça là. Hein? Bon, s'ils disent c'est parce que le mal, la maladie a disparu, moi je dis, mon Dieu a exaucé, mais alléluia. Comment je vais me balader toujours avec encore les chiens de SGS? On a prié et c'est arrivé. Gloire à Dieu. C'est pourquoi, chrétien, tu ne dois pas jouer avec la prière. Et que tu mets une vie de prière consistante. Et que tu saches parler à ton Dieu. Jésus lui-même a influencé la nature. Dans Marc chapitre 11. Dans Marc chapitre 11. Versets 12 à 14. Marc 11, verset 12 à 14. Le lendemain, après qu'il fut sorti de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Verset 20 à 24. Le lendemain, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. Jésus, prenant la parole, leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et qu'il ne se doute point en son cœur, et qu'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qui dit arrive, il le verra s'accomplir. Alléluia. Des gens pensaient que la maladie resterait pour toujours. Et ils ont fait tout ce qu'ils ont voulu faire. C'est leur problème. Alléluia. Donc comme Jésus-Christ a parlé à ce figuier que jamais personne ne mange de ton fruit, le figuier a entendu. Il faut que vous sachiez que les objets de la nature ont des oreilles qui écoutent. Alléluia. L'arbre a des oreilles pour t'écouter. Tu peux parler à l'arbre, il va t'écouter. La montagne écoute, parce que Jésus a dit, si tu dis à cette montagne, ôte-toi, il va t'écouter. Il va se déplacer. Gloire à Dieu. La maladie dans ton corps a des oreilles, il t'écoute. Parle à cette maladie, maladie sort de mon corps. La maladie sortira. Parce qu'elle a des oreilles, elle écoute. Gloire à Dieu. Donc comme toi et moi nous écoutons, tout ce qui nous entoure écoute. Les gens dorment dans leur maison, au milieu de la nuit, un malheur les frappe. Vous savez ce qui se passe? C'est que les 4 murs entre lesquels ils dorment se mettent en complicité avec leurs ennemis pour les attaquer. C'est pourquoi toi, avant de dormir, il faut parler à tes 4 murs. Vos 4 murs, je vous parle. Écoutez-moi très bien. Vous ne serez jamais complice de mes ennemis. Vous devez assurer ma protection. Parce que quand nous dormons, quand nous rentrons dans nos maisons, c'est pour être protégés. Vous devez m'assurer la protection. Écoutez-moi très bien. Vous n'allez pas entendre ce qui se dit dehors. Gloire à Dieu. Quand le sorcier sort un vampire et qu'il veut rentrer dans une maison, toi tu le vois seulement, il rentre, n'est-ce pas? Mais il parle au mur, le mur s'ouvre et il rentre. Mais si tu parles au mur, tu ne dois pas céder. Le mur va t'écouter, le sorcier viendrait, ne pourra pas rentrer.
Alléluia. Pour que tu saches que les 4 murs de ta maison ont des oreilles pour écouter les églises. Les choses que vous ne savez pas. Donc, nous avons ce pouvoir, cette autorité de changer les cours des choses dans notre vie, dans notre milieu et même dans la nation. Nous les chrétiens, quand je méditais sur ce message, après on va préparer, j'ai dit, nous les chrétiens, nous sommes vraiment très faibles et négligents. Parce qu'il y a des choses qui se passent autour de nous, nous sommes là, nous regardons, nous disons, bon, on ne peut rien. Ce pouvoir nous appartient, mais nous négligeons. Gloire à Dieu. Le chrétien a le pouvoir. Seulement, il n'arrive pas à l'exercer. À cause de quoi? À cause de l'ignorance. À cause de l'ignorance. Si tu connaissais tes droits, tu pourrais faire plein de trucs. Si il y a fermé les cieux et les a ouverts, tu peux de grandes choses. Si Jésus a ordonné que le soleil, la lune s'arrête, tu peux faire beaucoup de choses. Si Jésus a ordonné aux figuiers de ne plus donner de fruits et que le figuier est coupé, il s'est exécuté. Donc tu pourras faire beaucoup de choses. Il a dit, si vous croyez en moi, vous ferez de plus grandes choses que j'en ai fait. C'est pas ce qu'il a dit? Oui. Pourquoi on n'arrive pas à le faire? Parce qu'on est négligent, parce qu'on est ignorant. À partir de ce soir, tu as le secret. Alléluia. Amen. Tu es capable. Ce n'est pas le bishop qui le fera. Ce n'est pas l'apôtre. Ce n'est pas le pasteur. C'est toi. Tu es chrétien. Jésus n'a pas limité ça. Il dit, si vous croyez en moi, vous ferez de plus grandes choses que j'en ai fait. Si vous croyez en moi, situation dans la famille qui ne t'intéresse pas, rentre dans ta chambre, ferme la chambre, parle à la situation, ça va changer. Mais pourquoi vous subissez? Pourquoi vous êtes là à subir, vous allez subir jusqu'à quand? C'est parce que vous aimez subir. C'est pour dire, oh, c'est ma croix, je vais la porter. Qui t'a dit que c'est ta croix? Qui t'a dit que c'est ta croix? Ce n'est pas ta croix. Toi, tu as voulu faire de ça une croix, tu vas subir. Gloire à Dieu. Alléluia. Ce soir, quelqu'un a compris quelque chose. Alléluia. C'est pourquoi tu vas te lever. Les capacités de la prière fervente du juste. D'abord, nous allons tous aller au pied de la croix et supplier le Seigneur de nous justifier par son sang, de nous laver, de nous purifier de tout péché, de toute iniquité, de nous sanctifier tout entier. Et même là-bas, parle au Seigneur. Supplie le Seigneur, supplie le Seigneur, supplie le Seigneur, supplie le Seigneur. Parle à Dieu ce soir, dis Seigneur, viens à mon secours. Viens à mon secours. Pardonne mes péchés. Tout péché en moi, toute iniquité dans ma vie, enlève. Par ton sang, lave-moi. Par ton sang, sanctifie-moi. Par ton sang, purifie-moi. Par ton sang, fais de moi une nouvelle créature. Implore le sang de Christ pour te laver maintenant. Réclame le sang de Jésus pour te purifier de toute souillure, de toute iniquité, de toute impureté. Réclame le sang de Christ. Que ton esprit, ton âme et ton corps soient tous lavés, soient totalement purifiés, sanctifiés, et que tu deviennes une nouvelle créature. Confesse que tu es juste par le sang de Jésus. Déclare que tu es justifié. Il n'y a plus de condamnation en toi. Et que tu es juste. Et que tu pourras prier dorénavant avec ferveur. Et ce que tu vas décréter s'accomplira.
Au nom de Jésus de Nazareth, nous prions. Amen. Tu vas te lever. Peut-être que ta foi est malade. Ta foi est à un degré moins 1 ou bien un degré 0. Tu vas dire, Seigneur, augmente-moi la foi. Parce que les disciples même ont demandé au Seigneur de leur augmenter la foi et le Seigneur le leur a accordé. Dis, Seigneur, je viens à toi ce soir. Maintenant que je suis justifié, augmente-moi la foi pour recevoir de toi, la foi pour déplacer les montagnes, la foi pour changer des situations. Donne-moi cette foi au nom de Jésus. Et lève la voix et parle au Seigneur. Demande cette foi avec ferveur ce soir. Et le Seigneur te l'accordera. Le Seigneur te la donnera. Demande au Seigneur de te donner la foi pour changer la situation. La foi qui va déplacer les montagnes. La foi qui va transformer les circonstances. La foi qui va impacter les choses dans ta vie. Les choses autour de toi. Les choses dans la famille. Demande cette foi. Réclame cette foi. Seigneur Jésus-Christ, augmente la foi de ton peuple ce soir. Donne-leur une foi grande. Donne-leur une foi puissante. Donne-leur une foi capable de déplacer les montagnes. La foi par laquelle ils vont déplacer les montagnes. Ils vont changer les situations. Ils vont transformer les circonstances. Ils vont appeler les situations qui n'existaient pas. Dieu de puissant, je te supplie ce soir. Accorde à ton peuple cette foi au nom de Jésus-Christ. La foi qui les aura de faire des exploits. La foi qui les rendra à l'image d'Élie. La foi qui fera des Josué. La foi qui fera des petits Christ. Parce que Christ a ordonné que le figuier sèche, que le figuier a séché. Et nous aussi aujourd'hui, nous pouvons changer beaucoup de choses. Au nom de Jésus de Nazareth, nous prions. Ce soir, tu vas le faire toi-même. Je dis, tu vas le faire toi-même. Regarde dans ta vie. Ce qui ne va pas. Ce que tu n'apprécies pas dans ta vie. Ce que tu déplores dans ta vie. Ce que tu regrettes dans ta vie. Ce qui te fait mal dans ta vie personnelle. Dans ta vie à toi. Chacun de nous a quelque chose qu'il n'apprécie pas. Regarde dans ta vie. Ces choses que tu n'aimes pas. Tu prends autorité et tu lui ordonnes de sortir maintenant, de s'éloigner de toi, de te libérer. Si tu crois, tu le verras s'accomplir. Élève la voix et prie maintenant. La prière fervente. La prière fervente de juste avec leur efficacité. Ce n'est pas les murmures, ce n'est pas les chuchotements. C'est la prière. C'est la parole adressée. C'est la parole dite à la chose. C'est la parole adressée à la montagne qui te donne la montagne. Jésus a dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et les disciples l'entendirent. Attends la situation ce soir de changer. Le changement que tu veux, le changement que tu désires, la transformation que tu désires.
Alléluia. Amen. Tu vas commander à tous les ennemis de cette église de se disperser, de s'en aller dans la Bible sans fond au nom de Jésus. Tous les ennemis, tous les démons, tous les esprits maléfiques de ce quartier, de cette ville, de ce pays, qui s'opposent et qui combattent cette église, prends autorité, chasse-les maintenant, ordonne que la terre s'ouvre et les engloutisse au nom de Jésus-Christ. Ordonne de s'en aller. Ordonne de s'en aller. Que la terre s'ouvre et les engloutisse. Que la terre s'ouvre et les engloutisse. Avec toutes les sirènes et tous ces composants je te commande ce soir pour esprit de que toute cette église qui commence à être soir pour la face des esprits de malades, de chemin, j'entends que la paix s'ouvre des esprits de gloire, et que ta puissance dans le nom de Jésus, de tous ces esprits de tromperie, que nous commandons à que la paix s'ouvre, que nous sommes venus descendre à la puissance de Jésus-Christ. Toi, avec les messages, je te commande ce soir que la paix s'ouvre, et ça vous dit au nom de Jésus. Soyez renversés, soyez renversés, soyez terrassés, soyez neutralisés, soyez renversés, soyez libérés au nom de Jésus. Merci mon Rédempteur. Jésus notre Dieu a compris. Gloire et louange te soit rendue. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Alléluia. Amen. Je vais prier. Levez vos mains. Père, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, je te dis merci pour ta parole. Tu l'as envoyée pour nous guérir. Tu l'as envoyée pour nous faire échapper de la fosse. Et c'est accompli. C'est accompli au nom de Jésus. Amen. Dans cet accomplissement, je me tiens. Et je viens contre toute situation dans la vie de tes enfants. Amen. Que ce soit maladie. À quelque endroit que ce soit cette maladie dans leur corps. Depuis la tête jusqu'à la plante des pieds. Toi, maladie. Je te commande. Sors maintenant au nom de Jésus-Christ. Tous ceux sur qui la mort a été programmée. Toi, esprit de mort, je te l'ordonne. Va-t'en maintenant dans la Bible au nom de Jésus-Christ. Tu es détruit. Tu es anéanti. Esprit de mort, je te renverse. Et j'ordonne que la terre s'ouvre et t'engloutisse en ce moment même au nom de Jésus-Christ. Esprit d'accident envoyé contre quelqu'un ici. Je t'arrête maintenant au nom de Jésus. Amen. Je te lis au nom de Jésus. Amen. Et je te jette dans la Bible au nom de Jésus-Christ. Tu es terrassé. Amen. Tu es vaincu. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Toi, malédiction qui poursuit cette personne. Toi, malédiction dans la vie de cette fille. Je viens contre le nom de Jésus. Amen. Tu n'as pas ta place là-bas. Elle est rachetée par le sang de Jésus-Christ. Et tu n'as plus aucun pouvoir sur elle. Sors le nom de Jésus-Christ. Va-t'en dans la Bible sans fin. Tu es neutralisé. Amen. Tu es anéanti. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Quelle que soit la situation que traverse quelqu'un ici, j'ordonne que cette situation change à l'instant même au nom de Jésus. Amen. Toi qui as les cauchemars la nuit, je commande à cet esprit qui cause le cauchemar dans ta vie de plier bagage. Toi, esprit de cauchemar, plie des bagages et va-t'en dans la Bible au nom de Jésus.
détruis. Amen. Toi, démon qui vient oppresser pendant le sommeil, je t'arrête maintenant. Amen. Je te ligote. Amen. Je te jette dans la Bible au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui sont tourmentés par l'esprit de sirène, ou un esprit de sirène, je te lis au nom de Jésus. Amen. Avec des chaînes ardentes des reins, je te lis et je te jette dans les lieux arides du désert au nom de Jésus-Christ. Sois torturé par la chaleur. Amen. Sois torturé par la chaleur. Amen. Sois anéanti au nom de Jésus-Christ. Et vous tous qui avez le blocage dans vos vies, ces blocages, avec le manteau du Saint-Esprit, je les brise au nom de Jésus-Christ. Soyez libérés. Amen. Quel que soit le domaine dans lequel vous êtes bloqués, vous êtes libérés au nom de Jésus-Christ. Recevez votre libération au nom de Jésus-Christ. Entrez dans la bonne élévation au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que je crois que tu l'as fait. Vous tous ennemis de cette église, la reine de la côte, la reine du ciel, vous toutes avec vos agents, les esprits de sorcellerie, les esprits de sirène, les démons de serpents, tous ces esprits méchants qui luttaient contre cette église, je vous commande, fléchissez vos genoux au nom de Jésus. Fléchissez vos genoux au nom de Jésus-Christ. Fléchissez vos genoux au nom de Jésus. Que tous vos autels soient détruits. Là où vous avez sacrifié, dansé. Là où vous avez dit, cette église n'existera pas. Je détruis tous ces lieux. Et je vous commande ce soir. Pour tous ces esprits méchants. Allez vous êtes dans la Bible sans foi au nom de Jésus. Vous êtes vaincus. Je vous précipite ce soir. Dans la Bible au nom de Jésus. C'est la fin de votre œuvre. C'est la fin de votre mission. Vous êtes vaincus. Vous êtes dominés. Vous êtes anéantis. Au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que je crois que tu l'as accompli. Gloire et louange à ton Seigneur pour ta fidélité. Alléluia toi pour ta majesté. Merci Seigneur pour tout ce que tu as accompli. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons